Bienvenue. Nous allons lire un chronique des chapitres 13 à 16. David décide d'amener à Jérusalem le coffre sacré. Voir 2 Samuel, chapitre 6, versets 1 à 11. 13. David tint conseil avec les commandants de régiments et de compagnies ainsi qu'avec les autres notables. Ensuite il dit à tous les Israélites rassemblés: si vous le jugez bon et si le Seigneur notre Dieu l'approuve, hâtons-nous d'envoyer les messagers à vos compatriotes restés dans tout le territoire d'Israël, en particulier aux prêtres et aux Lévites, dans les villes et régions avoisinantes qu'ils habitent. Invitons-les à nous rejoindre, nous ramènerons alors le coffre sacré de notre Dieu chez nous, puisque nous ne nous en sommes pas préoccupés du temps de Saül. Toute l'assemblée trouva le projet judicieux et décida qu'il fallait le réaliser. David convoqua donc les Israélites de tout le pays, depuis la frontière d'Égypte au sud jusqu'à Lebo-Hamath au nord, pour aller chercher le coffre sacré à Kiriath-Yearim. Avec eux, il se rendit à Baala, c'est-à-dire Kiriath-Yearim, en Juda, pour y reprendre le coffre de Dieu, le coffre du Seigneur qui siège au-dessus des chérubins, comme on l'appelle. Il se trouvait dans la maison d'Aminadab. On le déposa sur un char neuf que conduisirent Uza et Ahio. David et tous les Israélites exprimaient leur joie devant Dieu de toute leur force. Ils chantaient avec accompagnement de lyres, de harpes, de tambourins, de cymbales et de trompettes. Lorsqu'on arriva près de l'aire de Gidon, les bœufs faillirent faire tomber le coffre sacré. Uza essaya de la main de le retenir. Alors le Seigneur se mit en colère contre lui et le punit d'avoir osé toucher le coffre. Uza mourut là, en présence du Seigneur. David fut bouleversé de voir que le Seigneur avait porté ce coup mortel à Uza. Il appela l'endroit Pérez Uza, nom qui a subsisté jusqu'à maintenant. Ce jour-là, il eut peur de Dieu et déclara: je ne peux pas faire venir chez moi le coffre sacré de Dieu. Il ne transféra donc pas le coffre chez lui, dans la cité de David, mais le fit déposer dans la maison d'Obed-Édom, un homme originaire de Gath. Le coffre demeura 3 mois dans la famille d'Obed-Édom, et le Seigneur bénit sa famille et tous ses biens. David à Jérusalem. Voir chapitre 3, versets 5 à 9 et 2 Samuel, chapitre 5, versets 11 à 16. 14. Hiram, roi de Tyr, envoya une délégation à David. Il lui fit livrer du bois de cèdre et lui envoya aussi des tailleurs de pierre et des charpentiers pour lui construire un palais. David reconnut alors que le Seigneur lui-même l'avait établi roi d'Israël et que sa royauté rayonnait d'un éclat souverain à cause d'Israël, le peuple de Dieu. À Jérusalem, David épousa encore d'autres femmes dont il eut d'autres fils et filles. Voici la liste de ses fils nés à Jérusalem: Shamoua, Shobab, Nathan, Salomon, Ibar, Elishua, Elpélet, Noga, Népheg, Yafia, Elishama, Péélia et Éliphélet. Victoire de David sur les Philistins. Voir 2 Samuel chapitre 5 versets 17 à 25. Les Philistins apprirent que David avait été consacré roi de l'ensemble d'Israël. Alors ils se mirent tous à la campagne pour s'emparer de lui. David en fit informer et marcha à leur rencontre. Les Philistins arrivèrent et ravagèrent la vallée des Réphaïtes. David consulta Dieu. Dois-je aller attaquer les Philistins? Demanda-t-il. Les livreras-tu en mon pouvoir? Va les attaquer, répondit le Seigneur. Je te les livrerai. Les Philistins s'avancèrent jusqu'à Baal-Pérasim, où David les battit. David déclara: par ma main, Dieu a fait une brèche dans les rangs de mes ennemis comme un torrent dans une digue. De là vient le nom donné à cet endroit, Baal-Pérasim, ce qui signifie le maître des brèches. Les Philistins, en fuyant, avaient abandonné sur place les statues de leur Dieu. David ordonna qu'on les brûle. Les Philistins recommencèrent à ravager la vallée des Réphaïtes. David consulta de nouveau Dieu qui lui dit: ne les attaque pas par derrière, fais un détour à bonne distance et approche-toi d'eux aux abords de la forêt de Micocoulier. Lorsque tu entendras un bruit de pas à la cime des arbres, lance
lance une attaque, car c'est à ce moment-là que je me serai avancé devant toi pour abattre l'armée philistine. » David agit selon les ordres du Seigneur. Les Israélites purent ainsi battre les Philistins et les poursuivre de Gabaon à Gézer. Dès lors, la renommée de David se répandit dans tous les pays, et le Seigneur le rendit redoutable à toutes les nations. David prépare le transport du coffre sacré. David se fit construire des maisons dans la cité de David. Il prépara un emplacement et y dressa une tente pour abriter le coffre sacré de Dieu. Alors il déclara: « Seuls les Lévites ont le droit de porter le coffre sacré. Ce sont eux, en effet, que Dieu a choisis à titre définitif pour le porter et pour s'en occuper. » David convoqua tout Israël à Jérusalem afin d'emmener le coffre à l'emplacement préparé pour lui. Il rassembla les prêtres descendants d'Aaron ainsi que les Lévites. Parmi ces derniers, il y avait le chef Uriel avec 120 autres membres du clan de Kehat, le chef Asaya avec 220 autres membres du clan de Merari, le chef Joël avec 130 autres membres du clan de Gershon, le chef Shemaya et 200 autres membres du clan d'Élisaphan, le chef Eliel et 80 autres membres du clan d'Hébron, le chef Aminadab et 112 autres membres du clan d'Ouziel. David appela les prêtres Sadok et Abiatar et les Lévites Uriel, Asaya, Joël, Shemaya, Eliel et Aminadab. Il leur dit: « Vous qui êtes des chefs de famille lévitiques, purifiez-vous, ainsi que les membres de vos familles, puis allez chercher le coffre du Seigneur, du Dieu d'Israël, pour l'amener à l'endroit que j'ai préparé pour lui. La première fois vous n'étiez pas là, et à cause de cela le Seigneur notre Dieu nous a porté un coup mortel. En effet, nous ne l'avions pas constitué selon les règles. » Les prêtres et les Lévites se purifièrent en vue du transport du coffre sacré. Les Lévites chargèrent ensuite le coffre sur leurs épaules au moyen des barres conformément aux instructions que Moïse avait données de la part du Seigneur. David ordonna aux chefs des Lévites de placer les membres de leur famille qui devaient chanter en s'accompagnant de harpes, de lyres et de cymbales, et qui devaient manifester leur joie par une musique éclatante. On donna donc leur place à Héman, fils de Joël, à son collègue Asaph, fils de Bérékia, ainsi qu'à leur collègue Étan, fils de Shoushaya, du clan de Merari. Auprès d'eux et sous leurs ordres se trouvaient d'autres Lévites, les portiers Zacharie, Ben, Yaziel, Yeshiramoth, Yehiel, Ouni, Eliab, Benaya, Maaseya, Matithia, Elifléou, Mikneya, Obed, Édom et Yehiel. Les chantres Héman, Asaph et Étan jouaient des cymbales de bronze retentissantes. Zacharie, Aziel, Shemiramoth, Yehiel, Ouni, Eliab, Maaseya et Benaya jouaient sur les harpes les notes aiguës. Matithia, Elifléou, Mikneya, Obed, Édom, Yehiel et Azaria jouaient sur les lyres des notes graves pour entraîner le chant. Kenania, chef des Lévites chargé de porter le coffre sacré, devait surveiller ce transport à cause de sa compétence. Les portiers Bérékia et Elkana devaient se tenir près du coffre, de même que les portiers Obed, Édom et Yehia. Quant aux prêtres Shebania, Yoshaphat, Nethanéel, Amasai, Zacharie, Benaya et Eliezer, ils devaient sonner de la trompette devant le coffre de Dieu. Arrivée du coffre sacré à Jérusalem, voir 2 Samuel chapitre 6 versets 12 à 19. David, les anciens d'Israël et les commandants militaires qui étaient allés chercher le coffre de l'alliance du Seigneur chez Obed-Édom étaient dans la joie. Dieu accorda sa protection aux Lévites qui portaient le coffre. Alors on lui offrit en sacrifice 7 taureaux et 7 béliers. David était vêtu d'un manteau de lin fin, de même que les Lévites qui portaient le coffre, les musiciens de Kenania, les responsables du transport. En outre, David portait le pagne de lin des prêtres. Tous les Israélites emmenèrent le coffre sacré à Jérusalem, au milieu des ovations. Des sonneries de cors et de trompettes et de la musique des cymbales, des harpes et des lyres. Au moment où le coffre arriva dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regarda par la fenêtre et vit le roi David danser de joie. Alors elle éprouva un profond mépris pour lui. 16. On vint déposer le coffre à l'intérieur de la tente que David avait fait dresser pour lui. Ensuite, on offrit à Dieu des sacrifices complets et des sacrifices de communion. Quand David eut achevé d'offrir ses sacrifices, il bénit le peuple au nom du Seigneur. Il fit
dirigeaient et Zacharie les secondait. Yehiel, Shériramoth, Yehiel, Matithia, Eliab, Benaïa, Obed, Édom et Yehiel jouaient de la harpe et de la lyre, tandis qu'Asaph faisait retentir les cymbales. Les prêtres Benaïa et Yaziel sonnaient continuellement de la trompette devant le coffre sacré. Pour la première fois ce jour-là, David chargea Asaph et ses collègues de louer le Seigneur. Louez le Seigneur, dites bien ô qui est Dieu, annoncez aux autres peuples ses exploits, chantez pour lui, célébrez-le en musique, parlez de toutes ses merveilles, soyez fiers de lui, l'unique vrai Dieu, ayez le cœur en joie, fidèle du Seigneur, tournez-vous vers le Seigneur Tout-Puissant, cherchez continuellement sa présence, vous qui descendez d'Israël, son serviteur, vous les fils de Jacob qu'il a choisis, rappelez-vous les merveilles qu'il a faites, rappelez-vous ses prodiges et décisions qu'il a prononcées. Notre Dieu, c'est lui, le Seigneur. Ses décisions concernent la terre entière. Souvenez-vous qu'il s'est engagé pour toujours, qu'il a donné sa parole pour 1000 générations. C'est la promesse qu'il a faite à Abraham. C'est son serment en faveur d'Isaac. C'est sa décision qu'il a confirmée à Jacob. Sa promesse éternelle en faveur d'Israël, quand il lui a dit « Je te donne le pays de Canaan. C'est la part qui vous est attribuée à toi et à tes descendants. » Ceci n'était alors qu'un petit nombre, tout juste quelques émigrés dans le pays. Ils allaient d'une nation chez une autre, d'un royaume à un autre, mais Dieu ne laissa personne les maltraiter. À cause d'eux, il avertit des rois. Défense de toucher à ceux que j'ai consacrés, disait-il. Défense de faire du mal à ceux qui sont mes porte-paroles. Gens du monde entier, chantez pour le Seigneur, jour après jour, annoncez qu'il est le Sauveur, parlez de sa gloire à tous les hommes, chez tous les peuples, racontez ses merveilles. Le Seigneur est grand et mérite bien qu'on l'acclame, il est plus redoutable que tous les dieux des nations sont tous des nullités, tandis que le Seigneur a fait le ciel. Il rayonne de grandeur et de majesté, le lieu où il se trouve est rempli de puissance et d'allégresse. Peuple de tout pays, venez honorer le Seigneur en proclamant sa gloire et sa puissance. Venez proclamer sa gloire. Apportez vos dons devant lui. Courbez-vous jusqu'à terre devant le Seigneur. Quand il manifeste qu'il est Dieu, tremblez devant lui. Gens du monde entier, la terre est forme, elle tiendra bon. Que le ciel se réjouisse, que la terre s'émerveille, que l'on dise à tous les hommes, le Seigneur est roi, que la mer mugisse avec ce qu'elle contient. Que la campagne soit en fête avec tout ce qui la peuple, que les arbres des forêts poussent des cris de joie devant le Seigneur, car il vient pour rendre la justice sur terre. Louez le Seigneur, car il est bon, et son amour n'a pas de fin. Criez vers lui, Dieu notre Sauveur, sauve-nous, délivre-nous des nations étrangères et rassemble-nous. Alors, en te louant, nous prononcerons ton nom unique, nous nous réjouirons de t'acclamer. Merci au Seigneur, au Dieu d'Israël. Remerciez-le en tout temps, et toute l'assemblée s'écria « Amen ! Acclamez le Seigneur !» David ordonna ensuite à Asaph et à ses collègues de rester auprès du coffre de l'Alliance du Seigneur pour y accomplir leur service sans interruption selon l'ordre prévu pour chaque jour. Et il désigna comme les portiers Obed-Édom et il désigna comme portiers Obed-Édom et 78 hommes et 68 hommes de sa parenté ainsi qu'Obed-Édom, fils de Yedoutoun et Osa. David confia au prêtre Zadok et au prêtre de sa parenté le service du sanctuaire du Seigneur qui se trouvait sur le lieu sacré de Gabaon. Il devait y présenter sur l'autel les sacrifices complets offerts au Seigneur chaque matin et chaque soir et accomplir toutes les tâches inscrites dans la loi que le Seigneur a donnée à Israël. De Yedoutoun et des autres hommes spécialement désignés pour louer le Seigneur à cause de son amour sans fin, Héman et Yedoutoun s'occupaient des trompettes et des cymbales des musiciens, ainsi que les autres instruments utilisés pour accompagner les chants sacrés. Les fils de Yedoutoun étaient portiers. Ensuite, chacun retourna chez soi. David rentra aussi chez lui saluer les siens. Alors ça, c'est une bien grande fête qui vient d'être réalisée avec un bien grand chant, une belle grande acclamation du Seigneur. Sur les premiers chapitres qu'on a lus aujourd'hui, on reprenait tout simplement l'histoire de David et les différents passages qu'il a connus pour enfin arriver à cette grande fête de la récupération du coffre et donc en fait la mise en place de l'attente du coffre et donc la réception du coffre au milieu du peuple. Très très bel événement, on sent qu'il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup d'enthousiasme, c'est une très belle partie. Je vais pas faire la partie ASMR maintenant, j'espère pouvoir vous en tourner une. Si ça n'est pas le cas, je m'excuse car je dois partir pour prendre mon train. À part
ça, j'ai rien d'autre à rajouter pour l'instant. C'est un passage qui est édifiant, je pense que je vais le rajouter dans mon onglet des fêtes célébrées, des fêtes religieuses, parce que je trouve que c'est quand même une belle fête et c'est intéressant de connaître cette fête quand même si on la célèbre plus aujourd'hui. Quoique, je sais pas si vous savez si on célèbre encore un souvenir de cette fête de la réception du coffre, dites-le moi. Et puis voilà, je vais vous dire à la prochaine et bonne relaxation. Et d'ici là, abonnez-vous. Adieu. Bye bye. Me revoilà. Je suis actuellement à Paris, donc je n'ai pas ni mon studio ni le matériel suffisant pour vous enregistrer des vidéos de qualité, mais je vais faire mon possible. Je suis allée voir un ami. Je jouais hier un spectacle à la Villette, un spectacle sur Georges Brassens. Et donc je vais vous présenter le livret de présentation. Et c'était en réalité un spectacle sur le professeur de Georges Brassens et pas vraiment sur Georges Brassens lui-même. Donc mon ami jouait Brassens et son professeur jouait le professeur. Voilà, qui est donc le directeur de son école actuellement. Donc c'était un très joli spectacle. Je trouvais que les études des morceaux et de la biographie avaient été poussées, recherchées et surtout ils n'ont pas eu peur de mettre ce contenu dans le spectacle et ça m'a beaucoup plu. Alors voilà, si ça vous branche, ils sont à Paris actuellement, à la Villette, à partir donc de jeudi 28 octobre et jusqu'au 6 novembre, et c'est à 20h au parc de la Villette. Venez un petit peu en avance parce que comme il y a les spectacles d'Halloween, ils ont parfois besoin de changer de salle pour pouvoir faire le spectacle dans les meilleures conditions. Voilà. Je crois, oui, à l'intérieur il y a un petit flyer sur un autre spectacle qui s'appelle La Mauvaise Herbe. Donc c'est pas du tout le même spectacle et c'est un spectacle de théâtre musical celui-ci. Et donc ce sont